Avez-vous du mal pour rogner votre capture d'écran comme vidéo en utilisant OBS sans laisser des espaces noirs? De nos jours, on aime bien utiliser OBS, que ce soit pour, en fait, nos gaming, pour nos live streaming ou parfois même pour nos enregistrements de vidéos comme moi, je le fais la plupart du temps. La plupart de mes vidéos, j'utilise OBS pour faire l'enregistrement de mon écran ou même pour enregistrer moi-même. Mais lorsqu'on va en fait enregistrer notre écran, parfois on a besoin d'exclure par exemple la barre des tâches ou certaines parties. On veut juste capturer juste une partie de notre écran comme vidéo en fait. Sauf que lorsqu'on essaie de rogner notre capture d'écran comme vidéo, on finit par avoir des espaces noirs. Et c'est là, en fait, gâte la qualité de notre vidéo parce qu'on veut vraiment, à la fin de notre enregistrement, qu'on ait, en fait, une vidéo de haute qualité, bien, qui remplit bien notre écran comme si on avait, en fait, euh, une capture d'écran sans rogner. Donc, on veut bien rogner notre écran, mais sans laisser des espaces vides noirs. Donc, si c'est ça votre souci, bah, cette vidéo va vous aider à faire ça. Mais bonjour d'abord à vous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là pour la toute première fois, bah, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Sans trop parler, on va commencer. Pour rogner votre écran dans OBS ou votre capture d'écran dans OBS, évidemment, votre OBS doit être en mode écran, n'est-ce pas? Donc, si vous ne savez pas comment fonctionne OBS, je vais faire rapidement comment vous pouvez paramétrer votre OBS pour capture d'écran vite fait. Pour ceux qui savent déjà comment faire ça, vous pouvez continuer à la partie où je vais commencer, au chapitre où je vais commencer à vous montrer comment rogner, voilà votre écran sans laisser les espaces vides noirs. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, bah, ce sera l'occasion d'apprendre. Comment créer des scènes? Parce que OBS fonctionne à base de scènes. Chaque scène a une source. Vous voyez? Et le but de OBS, c'est de faciliter en fait euh, notre enregistrement d'écran ou enregistrement de vidéos, dans le sens où on va pouvoir créer plusieurs chaînes et afficher différentes chaînes au fur et à mesure de notre enregistrement grâce au raccourci de notre touche de clavier. Et sera à nous en fait de définir quelle touche de clavier on va utiliser pour faire ces basculements-là. Donc, comment créer d'abord une scène pour notre enregistrement d'écran? C'est simple. Il suffit de cliquer sur le bouton plus ici, d'accord? Et après, vous allez me dire même déjà pourquoi mon OBS n'est pas en mode écran actuellement parce que c'est en mode vidéo. C'est pour ça que vous me voyez alors que je suis en train d'enregistrer mon écran. C'est tout simplement parce que maintenant, là, je ne suis pas en train d'utiliser OBS pour enregistrer cette vidéo. J'utilise un autre logiciel pour enregistrer cette vidéo parce que c'est un logiciel de capture d'écran qui me permet en fait de capturer l'interface d'OBS et de l'écran, de mon écran. Parce que si j'utilise OBS en même temps que j'enregistre la vidéo pour montrer OBS, bah, je vais finir dans une situation où mon OBS va en fait, si lorsque j'arrête OBS, bah, vous n'allez plus me voir ou bien la vidéo va couper. Bref, donc j'ai utilisé un autre logiciel d'enregistrement d'écran pour faire cette vidéo, pour pouvoir en fait vous montrer réellement ce que je suis en train de faire sur OBS.
Donc, lorsque vous pouvez nommer votre scène de capture d'écran. Par exemple, je vais écrire, par exemple, écran. Supposons que c'est ça notre scène qu'on veut créer. Je dis OK. Une fois que j'ai dit OK, il faut maintenant ajouter une source. Donc, vous allez cliquer sur le plus ici, sélectionnez bien votre écran que vous avez créé et vous dites source, plus vous sélectionnez display capture. Vous dites OK. Après, vous descendez. Si jamais ça n'affiche pas votre écran, vous descendez ici, vous cliquez comme ça et vous prenez la dernière proposition. Et vous allez voir que votre écran va s'afficher. Là, il a commencé à capturer votre écran. Vous dites OK. Maintenant, créer une belle scène comme ça pour votre écran, c'est très bien. Mais lorsque vous êtes en train d'enregistrer, vous ne voulez pas que les gens vous voient en train de basculer, venir cliquer sur écran. Parce que là, il y a plusieurs scènes que moi j'ai déjà créées. Il y a une scène pour moi-même, il y a une scène pour mon écran, mais je ne veux pas que les gens me voient en train de venir cliquer comme ça. Parce que chaque fois que j'affiche la fenêtre de OBS, ça veut dire que les gens vont voir le background de OBS et je ne veux pas ça. Je vais pouvoir en fait minimiser OBS pendant mon enregistrement d'écran. Comme ça, OBS ne va pas filmer lui-même, mais il va vraiment filmer ce que je vais montrer les gens, que ce soit du gaming ou peu importe, une vidéo, peu importe que je suis en train de streamer ou de montrer sur mon écran. Donc, pour cette raison, il faut que je définisse des raccourcis. Comme ça, quand je minimise mon OBS, je vais juste appuyer sur une touche pour basculer d'une scène à l'autre ou pour arrêter ou commencer mon enregistrement. Et pour cela, on clique sur Paramètres ici, Settings en anglais, et je peux cliquer sur Raccourci, Hotkeys en anglais, et je peux définir quelle touche je vais utiliser pour commencer Start Recording. Par exemple, je peux supprimer ça. Je vais dire pour commencer l'enregistrement, moi, je vais utiliser la touche carré, par exemple, parce que j'utilise pas cette touche beaucoup. Pour arrêter l'enregistrement, pareil, je peux supprimer, je peux mettre 2 ou 3 ou peu importe, mais je vais utiliser la même touche. Après, maintenant, je vais descendre la scène que je viens de créer pour mon écran ici. Je vais cliquer ici et je vais dire, par exemple, pour l'écran, je vais utiliser la touche 0. Ça veut dire quand j'appuie sur la touche 0, il va basculer au mode écran. Je peux appliquer et je peux dire OK. Là, on peut essayer. Je peux cliquer ici et là, je suis en mode vidéo. Si je clique sur la touche 0, il va me basculer en écran. Donc, voilà. Une fois que vous avez fini ça, maintenant, vous pouvez commencer avec votre capture d'écran. Donc, comment ça va marcher pour la capture d'écran? Il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus simple, c'est d'appuyer sur la touche Alt sans laisser et vous pouvez rogner votre écran. Mais juste ça, ça ne suffit pas. Il y a une autre technique derrière parce qu'après ça, il va falloir transformer votre euh, rognement d'écran pour couvrir l'écran entier. Sinon, vous allez bien rogner votre écran, mais il y aura des espaces noirs. C'est ça le but de notre tuto. Donc, commençons par la première méthode qui consiste à utiliser la touche Alt sans lâcher. Bah, comment on va faire? Il va falloir cliquer sur votre scène que vous avez créée, la source ici, et vous allez vous assurer que cadenas ici n'est pas verrouillé parce que quand c'est verrouillé, ça veut dire que c'est pas modifiable. Donc, vous allez cliquer comme ça et pour l'activer. Et une fois que vous l'avez activé comme ça, bah, vous sélectionnez bien ça et vous allez cliquer sur la touche Alt sur votre clavier sans lâcher et vous allez amener le souris voilà, quelque part sur cette petite boîte rouge là, sans lâcher la touche Alt. Vous pouvez cliquer à gauche sur ce truc là sans lâcher. Vous pouvez glisser ou rogner comme vous souhaitez. Par exemple, je glisse jusqu'à là. Au moins, ça suffit. Pour
Ici, j'appuie encore sur la touche Alt sans lâcher et puis amener comme ça. Encore un peu. C'est bon pour moi. Je viens pour le droite, j'appuie sur la touche Alt, je viens comme ça, c'est bon pour moi. Et pour le haut, j'appuie sur la touche Alt encore, sans lâcher, je descends. Donc, vous allez juste faire le truc en fonction de comment vous voulez afficher ou bien, voilà. Donc, par exemple, ici, supposons que moi, je vais enregistrer cette vidéo de moi-même. Mais je vais exclure cette partie de YouTube en fait. Toute cette partie-là, ça ne m'intéresse pas. Je vais juste capturer quelque part ici moi-même en fait. Cette partie-là seulement. Donc, je peux regarder, je peux voir que, OK, cette partie-là, ce sera après, par exemple, ce media player ici. Cette partie, ce sera quelque part ici. Donc, vous allez juste approximativement estimer, voilà, et vous allez venir rogner. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait de ça, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez à droite. Parce que si vous laissez comme ça, il va inclure ces parties noires-là, même si votre vidéo sera rognée. Donc, pour exclure ces parties noires-là, vous cliquez droite sur, ici encore, cliquez sur transformer et vous avez deux choix. Soit vous dites Fit to screen ou bien Straight to screen. Moi, je vous conseille Straight to screen. Comme ça, il va remplir 100% votre écran. Donc, vous dites Straight to screen et il va remplir parfaitement comme ça. Maintenant, vous allez fermer le cadenas pour bien enregistrer les modifications. Vous allez minimiser votre OBS comme ça. Vous allez afficher l'écran que vous aimerez ou la fenêtre que vous aimerez enregistrer. Par exemple, dans mon cas, c'est cette vidéo de moi sur YouTube. Et vous allez appuyer sur la touche d'enregistrement de votre écran, de OBS, commencer et arrêter. Donc, j'appuie sur la touche commencer l'enregistrement et je peux commencer la vidéo. Sorry to disappoint you, but the previous background of sitting in the office, is something of the past. Moving forward, we'll be doing whether it's my podcast. Voilà. Si vous êtes satisfait de votre enregistrement, bah, vous appuyez sur la touche encore, commencer ou arrêter l'enregistrement. Et là, vous allez essayer maintenant de retrouver votre vidéo. Moi, j'ai la vidéo ici. Appuie sur la touche commencer l'enregistrement. Donc, vous voyez que notre enregistrement est excellent. Vous voyez qu'il a bien exclu toutes les parties noires. Il n'y a pas de partie noire et notre vidéo, il a capturé exactement la partie que je veux. C'était ça, en fait, le but. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. Après, si vous voulez savoir où est-ce que votre enregistrement va partir, ça, il faut appuyer sur Paramètres, il faut appuyer sur Output, Recording ou enregistrement et vous allez pouvoir en fait cliquer ici pour définir donc quel dossier vous aimeriez faire vos enregistrements et dire Select. Comme ça, il va enregistrer vos enregistrements là-bas. Je vais annuler ça. L'autre chose à savoir, c'est quoi? C'est que chaque fois que vous avez fait votre rognement et vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours cliquer ici et revenir en arrière. Il suffit de cliquer droite, cliquer sur Transform, cliquer sur Reset Transform et il va vous ramener à l'état initial. Maintenant, la deuxième méthode qu'on peut utiliser consiste à faire quoi? Consiste en fait à cliquer droite ici et après cliquer sur Edit, Edit Transform. Il est où même Edit Transform? On répète, cliquez droite, cliquez sur Transform d'abord, après Edit Transform. Et là, vous pouvez en fait
Ça veut dire, c'est vous-même qui allez en fait indiquer le rognement. Par exemple, à gauche, je peux mettre 200. Mais moi, j'aime pas cette méthode parce que c'est à moi de jouer avec les chiffres pour ranger. Cette méthode sera intéressante si vous connaissez les dimensions exactes de votre rognement ou peu importe. Mais j'aime pas ça, moi. Je peux dire, par exemple, 100 ou peu importe, 150. Je sais pas, pour le droit, pour le, le bas, je peux dire, par exemple, 140. Non, moi, j'aime pas vraiment cette méthode-là. Une fois que vous êtes satisfait de votre rognement, vous allez commencer. Donc, sinon, vous pouvez toujours revenir en arrière. Après, je peux revenir en arrière pour vous montrer Reset. Voilà. En utilisant cette méthode, comme je vous ai dit, on clique comme ça, on dit Transform, on dit Edit Transform. Et là, je peux par exemple dire à gauche, je vais mettre 150. Et là, fait. Je peux dire qu'à droite, je vais mettre 200. Voilà. En bas, je peux mettre par exemple 130. En haut, je vais mettre 100. Je vais mettre 100. Donc, ça, c'est la méthode de voilà, jouer avec des chiffres. Et une fois que vous êtes satisfait, vous dites. Après, vous pouvez aussi, pour le positionnement, soit vous entrez le positionnement manuellement. Sinon, vous pouvez cliquer comme ça sur votre rognement et vous pouvez le mettre à gauche sans lâcher et vous pouvez le positionner comme vous souhaitez. Vous pouvez par exemple cliquer là et réduire comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, bah, cliquez ici sur le cadenas pour bien verrouiller. Ou même avant de verrouiller, il faut le transformer faut l'étaler sur tout l'écran pour qu'il n'y ait pas des espaces noirs. Donc, vous cliquez sur Transform, vous dites soit Fit to Screen, mais préférablement Stretch to Screen, et il va bien remplir. Là, vous pouvez minimiser votre OBS, mais avant ça, fermez le cadenas, enregistrer, afficher la fenêtre que vous aimeriez, appuyez sur votre touche enregistrer et commencer comme tout à l'heure. Mais vous voyez que cette méthode, c'est trop long. Du coup, moi, je préfère toujours la méthode Alt. Donc, déverrouiller, remettre ça à zéro, transform, voilà, reset. Cliquez bien sur la scène en question. Cliquez sur la touche Alt sans lâcher. Mettez votre souris en haut. Voilà. Ici encore sans lâcher la touche Alt. Rognez comme vous souhaitez et commencez votre enregistrement. Moi, je préfère cette méthode-là. Après, je clique droite, transform, étaler, fit to straight to screen. Je vais verrouiller, je minimise et je commence mon enregistrement. Voilà, appuyez, tac, je joue, je fais, peu importe. Une fois que je suis satisfait, bah, je vais arrêter ma vidéo ou mon enregistrement en appuyant sur la touche que j'ai dessinée pour arrêter l'enregistrement et je vais venir retrouver ma vidéo dans le dossier correspondant. Voilà, appuyez là, je joue, je fais peu Si je ne suis pas satisfait, il y a cette partie-là, bah, c'est simple. Si je ne vais pas répondre à zéro, je peux juste déverrouiller ici, d'accord? Et je vais appuyer sur la touche Alt et je peux venir ici, comme ça. Comme ça, il va enlever la partie que j'aime pas, sans besoin de répondre tout, hein. Après, je peux verrouiller. Je minimise encore mon OBS. J'affiche encore la fenêtre que j'aimerais enregistrer. J'appuie sur ma touche enregistrement
je commence à enregistrer ma On the vidéo, couch par exemple. here. Of course, I cannot bring a radiator with me. Donc, c'est And simple. this Si vous êtes video, satisfait, bah, vous arrêtez encore votre enregistrement et vous pouvez retrouver encore votre, là où vous avez fait le dossier. enregistrement, je commence à Il reste enregistrer ma encore un vidéo par peu. exemple. Je peux revenir encore Of un course, peu. I cannot bring Donc, il a suffit de radiator with jouer me. comme ça jusqu'à avoir And votre truc comme vous souhaitez. Donc, mais dans toutes les façons, vous voyez pas de l'espace noir grâce au fait que j'ai bien rogné et j'ai choisi la méthode Stretch to Screen. Et voilà, je peux basculer en mode écran. Comme ça, vous allez me voir pour conclure notre tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez toujours du mal, en fait, pour rogner votre écran ou ou bien votre capture d'écran comme vidéo, bah, avec OBS Studio, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vais vous répondre pour vous aider. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous rappelle de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous aimez la vidéo, pourquoi pas liker et surtout partager pour aider d'autres personnes. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines réalisations. Bonne réalisation et à bientôt. Au revoir.